Bonsoir à tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alignement avec le divin qui est en nous. C'est-à-dire que certaines personnes voient Dieu comme étant extérieur, certaines personnes voient Dieu comme inexistant, qui n'existe pas, etc. Certaines personnes voient Dieu comme une lumière, certaines personnes voient Dieu comme l'amour inconditionnel. Et aujourd'hui, je veux parler de reconnecter avec Dieu qui est à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire une énergie d'amour inconditionnel, en tout cas c'est comme ça que je le vois, une énergie de partage où tout le monde se préoccupe des uns des autres, où on est vraiment comme une grande famille et où justement on a la possibilité de guérir la planète qui à l'heure actuelle a besoin de nous, qui a besoin qu'on augmente notre niveau de conscience et qu'on devient justement plus conscient de beaucoup de choses, et ça commence dans les détails, au jour le jour, à chaque seconde, de faire les meilleurs choix pour notre vie. Donc par exemple, je peux parler du recyclage. À la place de jeter cette bouteille dans la poubelle, peut-être que vous pourriez faire quelque chose et commencer à recycler. À la place d'avoir tous ces habits dans votre armoire qui ne servent pas, qui ne vous vont plus ou qui ne vous iront jamais, peut-être les donner à des amis, à de la famille, bouger l'énergie. L'énergie reviendra à vous de toute façon. Donnez et vous recevrez. Donc à la place d'avoir toutes ces choses qui ne servent pas, par exemple, commencez à donner. Et si ça ne va à personne, donnez à la Croix-Rouge, donnez à des institutions qui justement sont là pour ça, qui sont là pour aider les gens qui en ont besoin. Et croyez-moi qu'il y a des gens qui ont besoin des vêtements que vous avez dans votre armoire qui ne vous vont pas et qui ne vous iront peut-être jamais. Mais aussi des chaussures qui ne vous vont pas et qui vous iront peut-être jamais. Ou bien des choses que vous ne mettez plus, ou des sacs à main, ou des millions de trucs qui ne vous servent plus. Donnez. Pourquoi ? Parce que c'est de l'énergie qui est là, et qui est assise là, et qui ne sert à rien, qui ne bouge pas. Alors qu'elle pourrait combler quelqu'un, elle pourrait aider quelqu'un, et voilà. Et donc, pas seulement ça, il y a beaucoup d'autres choses. Une personne seule a un impact énorme sur la planète, même si on ne croirait pas, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'une personne a un impact énorme sur les autres personnes autour d'elle. Et quand on a un impact comme ça sur beaucoup d'autres personnes autour de nous, on se rend compte que chaque seconde, et chaque décision que l'on prend à chaque seconde, qu'on soit conscient de cela ou non, on a un impact énorme sur la planète. Parce que d'autres personnes regardent, écoutent, etc. et font partie de notre vie, en quelque sorte. Même si parfois on ne se connaît même pas. Par exemple, cette vidéo, il y a des gens que je ne connais pas qui regardent cette vidéo. Et je fais justement cette vidéo pour tout le monde. Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, peu importe. Pourquoi ? Parce que le but de ces vidéos, justement, c'est de partager. De partager des idées, de partager des concepts, d'essayer de porter plus de lumière dans ce monde et d'améliorer nos consciences, que ce soit la mienne, la vôtre ou celle de la collectivité, ce qui veut dire la même chose mais étendue. Et donc il est très important qu'on commence à passer à l'action, qu'on arrête de remettre au lendemain. Pourquoi ? Parce que justement on perd cette seconde. Donc par exemple, vous mangez, vous laissez l'assiette sale dans l'évier. Ça paraît un détail complètement insignificant. Insignificant. Bref, vous mettez l'assiette sale dans l'évier, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, vous vous dites bon, c'est pas grave. Oui, sauf que vous avez passé une seconde à la mettre dans l'évier, alors que peut-être qu'il vous fallait 2 secondes de plus pour la nettoyer, la mettre et en avoir terminé avec cette assiette par exemple, qu'elle sèche ou même séchée et même remise dans le placard. Pourquoi je parle de ça, qui est vraiment un détail ? Parce que c'est justement dans les détails que l'on trouve l'alignement des grandes choses. Donc, quand on devient le maître de sa vie, et donc plus l'acteur, mais le producteur de notre vie,
quand on n'est plus donc victime en quelque sorte des conséquences extérieures, des choses extérieures qui ont une influence sur notre vie, mais on prend les rênes et on décide de quelle direction on veut mener notre vie et vers où on veut l'amener, etc. On devient donc non plus seulement l'acteur de notre vie, mais on a aussi écrit le scénario et on est aussi le producteur et on peut en fait tout faire. Et pour moi, Dieu, c'est ça. C'est quand on réalise qu'on est le producteur de notre vie et qu'il y en a marre de passer pour les victimes et il y en a marre de perdre notre temps alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans le monde qui ont besoin justement de notre cœur, de notre temps et de notre aide. Et à la place justement de vous battre ou de vous plaindre ou de faire ci ou de faire ça, passez à l'action. Pourquoi c'est important? Parce que c'est grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous tous qu'on peut changer les choses. Par exemple, j'aime beaucoup dire que tout se joue dans les détails. Par exemple, vous avez besoin d'un papier aujourd'hui. À la place de prendre une feuille blanche de l'imprimante ou etc., pourquoi vous ne prenez pas une autre feuille qui a déjà été écrite de l'autre côté, qui ne sert pas, écrivez de l'autre côté. À la place de jeter cette feuille qui a peut-être été écrite sur la moitié, commencez à faire une pile de papier recyclé. À quoi ça sert de couper plus d'arbres? À rien. Peut-être à la place d'imprimer cet email, vous pouvez tout simplement le garder sous forme électronique. Vous voyez tous ces détails. Peut-être que vous sortez de la voiture et peut-être qu'il y a des papiers, des choses, machin, que vous pouvez peut-être recycler ou nettoyer. Ça passe aussi par là. Peut-être que le matin, vous pouvez faire votre lit, pour ceux qui ne le font pas, pour que la chambre reste propre. Ça donne une belle énergie. Peut-être que vous pouvez préparer un jus de fruits naturel à votre conjoint ou à vos enfants le matin. C'est donner de votre amour, de votre temps. Et ça prend que quelques secondes. Ça prend pas si longtemps. Ça prend 2-3 minutes. C'est juste qu'on se sent victime de notre vie, victime du temps, victime du manque d'argent ou je sais pas quoi. Et en fait, on vit en tant qu'acteur qui a un scénario et on continue, on suit le scénario. Alors qu'en fait, on peut être le producteur et commencer à passer à l'action et commencer vraiment à utiliser nos secondes jusqu'au maximum du potentiel qu'on puisse donner à cette propre seconde de notre vie pour justement devenir, en tant que collectivité, en tant que tout, tous alliés les uns avec les autres justement, à s'entraider, etc., être vraiment unis. Et à la place de perdre notre temps avec des trucs complètement stupides et débiles et vraiment dénués de tout sens, de vraiment à chaque seconde faire le mieux qu'on peut. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est faire le mieux qu'on peut à chaque seconde. Et c'est pas seulement faire le mieux qu'on peut, c'est encore plus que ça. Et c'est qu'est-ce qu'il y a d'encore mieux que tout le mieux que je pourrais faire dans chaque seconde qui peut être fait avec cette seconde. Donc voilà. Je compte sur vous. Pourquoi? Parce que vous comptez sur moi aussi. Je fais partie de la collectivité, je fais partie de ce monde, de cette terre. Et vous aussi. Et c'est nous tous, avec nos actions dans la seconde, qu'on a une influence sur tous les gens autour, qui ont eux-mêmes une influence sur tous les gens autour et qui se répercutent comme un effet d'échelle et qui justement changent la planète. Oui. Donc ça commence par vous, ça commence par moi, ça commence par nous tous, alliés, tous ensemble, on peut changer les choses. Et donc juste pour aujourd'hui, je dis parce que sans vouloir en prendre trop sur nos épaules, on se rend compte que ce qui fait notre vie et ce qui fait cette planète, c'est nos décisions et nos actions et nos mots à chaque seconde. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire la promesse que vous allez faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, avec le temps que vous avez, avec les ressources que vous avez, le mieux que vous pouvez avec vos mots, avec votre cœur, avec vos actions, le mieux que vous pouvez dans tous les domaines de votre vie. Et si vous ne le faites pas pour nous en tant que communauté, faites-le pour vous, faites-le pour votre famille. Le mieux que vous allez faire même avec votre argent. Le mieux que vous allez faire avec votre temps. Le mieux que vous allez faire avec votre énergie. Le mieux que vous allez faire avec tout ce que vous avez à donner, à offrir. Et à la place de se plaindre, etc., utilisez cette énergie pour créer quelque chose qui va changer. Vous vous plaignez par exemple qu'il n'y a pas assez d'argent. À la place de vous plaindre, qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant tout de suite pour créer et générer plus d'argent? Vous vous plaignez par exemple que vos enfants sont insupportables. Qu'est-ce que vous pouvez faire là tout de suite pour améliorer cette situation? Est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple une opportunité de les asseoir un par un
et de leur parler. Est-ce que ce ne serait pas un temps meilleur investi que de se plaindre à propos de ses enfants? Si vous vous plaignez que la nourriture est dégueulasse, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen d'améliorer cette nourriture? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen peut-être de commencer à cuisiner à la maison à la place de manger la nourriture à l'extérieur? Est-ce que vous vous plaignez de tout ce dont vous vous plaignez aujourd'hui dans cette seconde? Utilisez-le pour vous demander comment je peux changer comment est-ce que je peux changer. Il faut que cette plainte, que cette énergie qui vous embête, qui vous frustre, soit changée en énergie créatrice pour quelque chose de meilleur. Et ça, vous pouvez le faire. Vous avez besoin de personne pour juste vous arrêter une seconde, réfléchir et décider de passer à l'action à la place de vous plaindre. Passer à l'action à la place de trop parler. Et donc là, à cette heure-ci, je vais aller passer à l'action. Je vais aller ranger un placard ou faire quelque chose de mon temps, ou même peut-être passer plus de temps avec mon mari, que je vois pas beaucoup en ce moment, ou avec mon chien, mes chiens. Vous voyez, à chaque seconde, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut donner? Donc voilà, pour cette seconde, je voulais donner la vidéo, et avec tout mon cœur. Et j'espère vraiment que elle peut aider les gens à justement trouver en eux cette partie de Dieu, cette partie de communauté, cette partie de on est tous ensemble, on est tous un, et cette partie aussi de ça commence avec moi. Ça commence par moi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Chaque seconde, comme a dit Gandhi, be the change you want to see in the world. Chaque seconde, vous avez l'opportunité d'être justement ce changement, d'être justement cette amélioration de vous, d'être le meilleur que vous pouvez être, le meilleur du meilleur du meilleur, dans tous les aspects, avec tout votre cœur, partagez. Voilà, je vous aime très fort, et j'espère que cette vidéo aura un impact énorme, et j'espère que vous allez laisser vos commentaires, et peut-être partager ce que vous avez fait aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, les opportunités que vous avez prises et les changements que vous avez faits, et vous pouvez être fiers, mettez-les dans les commentaires en bas et on partage et on continue ce mouvement d'énergie, et peut-être faites-vous aussi une vidéo, incitez les gens à justement faire du mieux qu'ils peuvent, et cette vidéo elle est pour vous, elle est pour les gens, comme celle-ci elle est pour moi et elle est pour nous tous, pour qu'à chaque seconde on se rappelle qu'on peut faire mieux, et justement qu'on fasse du mieux qu'on peut, sans forcément pousser les choses, mais juste en devenant plus conscient dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit et dans les actions, etc. Je vous aime très fort. À demain. Bye bye.